Tout d'abord, on a fait un bilan qui était comparatif à celui qu'avait fait Bureau Veritas, c'est la donnée immobilière. Donc, on a une activité, le property management, qui génère énormément de données, qui la collecte, qui la fait vivre. Et dans les écoutes qu'on a eues avec nos investisseurs, on s'est rendu compte que cette donnée, en fait, on avait besoin de la protéger, de la partager, parfois de la comparer et parfois de la vérifier. Deuxième élément qui était important, c'était les acteurs qui étaient partie prenante, évidemment Bureau Veritas, mais également tous les investisseurs qui sont nos principaux clients, qui ont rejoint cette initiative. Alors, la contribution, c'était d'abord participer à des ateliers très enrichissants avec donc, des investisseurs, des property managers et également des facility managers sur la donnée. Quelle était la donnée qui avait un sens à participer à la construction de cet immeuble virtuel? Et puis, une fois qu'on a déterminé quelle était la donnée, essayer de déterminer qui en était le dépositaire, qui en était le fait générateur ou le générateur. Donc, c'est un élément qui est important parce que ça peut créer des frustrations ou des crispations dans les relations entre les acteurs quand on définit mal la donnée et qui en est le dépositaire ou qui en est le générateur. Donc, c'était une phase qui était importante. Puis ensuite, travailler sur d'autres aspects. La pérennité de cette donnée, est-ce que c'est une donnée morte, vivante, qui est remise à jour régulièrement, semestriellement, annuellement, pour essayer de déterminer le meilleur moyen, le meilleur média, le meilleur acteur pour alimenter cette donnée. Dernière partie sur laquelle j'ai travaillé, c'était sur les attentes côté système d'information, côté projet, parce que ce grand concept de Building in One, il doit trouver une réalité physique, c'est comment atteindre cette donnée, comment la partager. Donc on a travaillé avec les équipes projet de Bureau Veritas sur la définition des grandes attentes, des grands attendus du système d'information et de faire un système simple, un système viable et un système qui permet à tous les acteurs de retrouver une donnée sans pour autant nécessiter d'avoir une formation extrêmement dense sur Building in One. Pour moi, Building in One a deux principales vertus. La première vertu, c'est de mettre à disposition une offre de place sur la data immobilière. Je crois que c'est l'élément le plus central, parce qu'ensuite les autres découlent naturellement de cette position centrale de système de place. C'est mettre en place un dispositif qui garantit sa donnée immobilière pour l'ensemble des acteurs, et quel que soit cet acteur. Donc c'est d'abord responsabiliser sur la data, tant sur la collecte que sur la conservation, que sur, je dirais même, la corruption de cette donnée. Quelle est ma responsabilité? Quel est le risque que je vienne corrompre une donnée? Donc ça, c'est un premier intérêt pour moi. Et quand je dis que c'est un système de place, c'est que cette responsabilité, elle est autant côté investisseur, que côté property manager, que côté prestataire. C'est la liquidité. Quand on a un immeuble virtuel qui est bien tenu, logiquement, on rend l'immeuble physique plus liquide, parce qu'on provisionne moins de risques sur une transaction, sur un immeuble, en le connaissant bien. Et par ailleurs, alors on pourrait dire dans un métier de property manager, rendre un immeuble plus liquide, c'est aussi un risque. C'est vrai que c'est un risque pour un property manager, un arbitrage, mais c'est aussi le risque de démontrer qu'on a été bon dans la collecte et la conservation de cette donnée. Et moi, je suis tout à fait capable de prendre ce risque, parce que je pense que nous avons le savoir-faire pour collecter une donnée de qualité, la maintenir et assurer sa transmission d'un investisseur à un autre. Donc ce n'est pas une crainte, pour moi, c'est une opportunité.